Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 9 mars. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit le baril flirter avec les 115, les 120, les 100, les 110 dollars, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique de ce jour, je vais l'intituler de quelle bonne nouvelle devriez-vous vous méfier? En fait, j'aurais dû dire plus précisément de quelle fausse bonne nouvelle doit-on se méfier? Bon, la dernière en date, c'est que les États-Unis, l'Europe, pourraient libérer une partie de leur stock stratégique pour empêcher le pétrole de continuer à flamber. Il a atteint 119,50 $ très tôt ce matin, provoquant une chute de moins 7,5% de la bourse de Tokyo et de moins 5% de la plupart des places asiatiques. Et puis le pétrole est retombé de 119 vers 97 $ avec effectivement cette nouvelle de la libération des stocks stratégiques. Ouais, sauf qu'une fois qu'on a remis sur le marché ces stocks, on n'en a plus. Il y a un moment, il va bien falloir les reconstituer. Alors ça ne pose pas de problème. Si la guerre dure 15 jours et que le détroit d'Ormuz est réouvert, allez, mettons même d'ici la fin du mois de mars, ça devient beaucoup plus problématique si le détroit d'Ormuz a été miné, si les forces iraniennes disposent encore des moyens de toucher des navires dans le Golfe. Et en fait, on n'a même pas besoin de missiles, hein, il suffit d'un canon, vu que le détroit fait une vingtaine de kilomètres de large, donc c'est à portée d'artillerie. Et le gaz, eh bien, le gaz lui aussi fait une embardée. Ce matin, en Europe, il atteint les 60 € le mégawattheure. C'est-à-dire que combien faut-il investir pour produire un mégawatt? Eh bien, ces 60 € ne vous disent peut-être rien, mais c'est juste 6 fois le prix que payent les Américains et 10 fois le prix que payent les Russes. Déjà à 2 fois le prix payé par les industriels américains, nos industries européennes ont du mal à survivre. Mais à 60 $, là, on peut imaginer qu'on va tout droit vers la ruine. Bon, je le répète, tout ça, c'est le scénario noir si la guerre dure et si le détroit d'Ormuz reste fermé. Oui, mais imaginons qu'il le reste. Là, on va commencer à avoir de sérieux problèmes. Mais figurez-vous que ce ne sont pas les pays européens qui sont en train de perdre le plus d'argent aujourd'hui et le plus vite. Non, ce sont les monarchies du Golfe qui se retrouvent embringués dans une guerre qu'ils n'ont pas voulu, avec un pays avec lequel ils n'avaient pas de conflit, pas plus les Émirats que le Qatar ou le Koweït, et d'un seul coup, donc, ils se retrouvent sous le feu de drones, de missiles, etc. Résultat, il n'y a plus de touristes aux Émirats, il n'y a plus d'avions dans les 3 principaux hubs aériens de la planète, Doha, Abu Dhabi, Dubaï. Il y a des rumeurs de fuite des investisseurs étrangers des Émirats, Dubaï n'apparaissant plus comme un endroit sûr, ou en tout cas plus un endroit où on peut prendre l'avion, atterrir, redécoller le lendemain. Aujourd'hui, on peut peut-être atteindre les Émirats, puis d'un seul coup se retrouver coincé sur place. C'est absolument dévastateur. Et pour les Émirats, c'est tout leur modèle qui s'effondre, parce qu'ils ne peuvent plus exporter ni gaz, ni pétrole, ni encaisser de recettes touristiques, ni de royalties sur les avions qui se posent et redécollent de Dubaï. Les duty-free sont vides, plus personne ne dépense d'argent. Et puis la nourriture risque de coûter beaucoup plus cher désormais aux Émirats parce qu'il va falloir la faire venir par la route du sultanat d'Oman ou la faire venir par la route d'Arabie
saoudite. Donc tout se complique. Et là, on va dire que la guerre commence déjà à mordre très très sévèrement dans le modèle économique des Émirats. Nous, on est encore assez préservés. L'essence passe la barre des 2 € à la pompe. On est même à 2,20 en Allemagne, où l'essence et le diesel sont les plus taxés d'Europe. Ah oui, il y a aussi le Danemark, j'oubliais, et l'Albanie. Voilà, ça c'est les 4 pays où l'essence est la plus chère, et la France fait partie du quartet de tête. Donc pour l'instant, ça commence à coûter un peu plus cher aux automobilistes, mais pour l'industrie, là, on va se retrouver dans l'incapacité de produire des engrais, peut-être bientôt de produire des véhicules, et c'est donc la récession qui nous menace directement. On n'a pas encore arrêté les usines, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on n'est pas encore les plus affectés, alors que les aéroports, eux, ils sont fermés autour du Golfe, mais ça pourrait ne pas tarder à nous coûter des points de croissance. Quant à l'inflation, avec un baril à 100, 105 $, c'est le niveau auquel il s'équilibre aujourd'hui. Si ça dure 15 jours, c'est pas grave. Si ça dure plusieurs mois, là, on a un vrai problème. Alors, Donald Trump a commencé déjà à préparer les esprits. Il dit qu'une guerre et une flambée temporaire des prix du gaz et de l'essence, c'est un coût acceptable pour priver l'Iran de ses capacités nucléaires et de ses capacités de viser les pays du Golfe avec ses missiles. Sauf que, avant que le stock de missiles iraniens soit épuisé, ça peut prendre non pas des semaines, mais plusieurs mois. Et les plusieurs mois, nos économies ne seront absolument pas capables de les supporter. Pour les Émirats, d'ici 3 mois, on commencera à parler de faillite. Faillite des groupes immobiliers, faillite des compagnies aériennes, faillite des sociétés de services. Donc, attention, si les Émirats, le Qatar se retrouvent dans cette situation, à devoir empêcher leurs fleurons de faire faillite, eh bien, ils seront contraints de vendre des T-bonds américains. Autrement dit, ce que l'Iran est en train de faire aujourd'hui, et si elle a les moyens de tenir la distance, ce que l'Iran est en train de faire, c'est non pas seulement de causer le maximum de destruction sur Israël, mais également de détruire Wall Street. Or, Wall Street s'est réjoui de l'élection de Trump parce que c'est l'homme qui a à cœur de faire monter les marchés en permanence, et c'est également celui qui avait déclaré être le faiseur de paix. Eh bien, pour un faiseur de paix, se retrouver dans un conflit qui implique déjà une dizaine de pays, c'est tout de même pas mal. Mais surtout, le choc gazier et pétrolier que l'on connaît aujourd'hui est le plus violent depuis 50 ans. Oui, ça n'a pas été pire avec l'invasion de l'Ukraine. Et encore, c'est nous-mêmes qui avons décidé de nous priver du gaz russe et du pétrole. Bon, aujourd'hui, on n'a plus de pétrole venant du Golfe, plus de gaz qatari et plus de gaz russe. Autrement dit, notre seul moyen aujourd'hui de continuer à faire fonctionner nos industries, ce serait effectivement de mendier du gaz à la Russie. Sauf que la Russie peut d'abord refuser parce que, évidemment, ses avoirs continuent d'être gelés, parce qu'il y a eu 20 paquets de sanctions, mais aussi pour une raison tout à fait terre-à-terre, évidente, puisque la Chine, elle, faisait venir 37% de son pétrole du Golfe, eh bien aujourd'hui, elle n'a pas d'autre choix. Si, je le répète, le golfe Persique reste impraticable pendant 3 semaines, 2 mois, on ne sait pas, eh bien à ce moment-là, la Chine va se tourner évidemment vers la Russie pour importer du pétrole. Donc sans problème, Vladimir Poutine ouvrira en grand le robinet. Des méthaniers, évidemment, ravitailleront la Chine depuis la Sibérie. Autrement dit, la demande chinoise pourrait faire que, d'ici 1 mois, eh bien,
Poutine, même si on le lui demandait, ne serait pas en mesure de nous livrer du gaz et du pétrole, puisque la priorité irait évidemment à son partenaire et allié indéfectible chinois. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les problèmes vont s'aggraver à mesure que les jours passent, et face à la panique des marchés, vous allez avoir de plus en plus de fausses nouvelles destinées à essayer d'enrayer une panique boursière. Et Trump, évidemment, sait que si Wall Street s'effondre, c'est son mandat qui est foutu, et les élections de mi-mandat sont perdues. Si la guerre du Golfe aboutit à la ruine des épargnants américains, ça sera aussi la ruine de la carrière politique de Donald Trump. Donc, il faut vous attendre à ce que des fausses bonnes nouvelles soient diffusées de façon à enrayer la débâcle des marchés, mais à chaque fois, ce sera rebondir pour mieux rebaisser. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.